Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente un coffret qui s'appelle Les portes des dimensions antérieures par Nicole Coudray. C'est un petit coffret comme ceci qui est assez costaud aux éditions Indigo. Donc Nicole Coudray est une artiste suisse qui est passionnée par les animaux et qui a créé son propre jeu à partir de peintures. C'est une artiste qui est très proche de la nature. Donc dans ce petit coffret, il y a donc un livre donc avec des informations sur Nicole Coudray. Un petit livre assez bien fait avec le mode d'emploi des messages de l'univers. Donc il y a le descriptif du jeu et ensuite des méthodes de tirage. Et puis bon, pour chaque carte, une signification. Je reviendrai un peu plus tard sur le livret qui explique pas mal de choses sur ce jeu. Donc en ce qui concerne les cartes, alors elles se composent de plusieurs séries de cartes. Il y a tout d'abord, alors on peut voir d'abord par rapport au dos, voilà. Il y a des cartes qui ont quatre couleurs. Comme on peut le voir, il y a des cartes vertes également. Donc les cartes vertes sont les cartes du printemps. Donc il y en a une, deux, attendez, je vais regarder. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12. Voilà, 12 cartes par saison. Donc ici, nous avons les cartes du printemps. Les illustrations sont très abstraites, ce qui peut permettre d'interpréter les cartes et laisser l'imagination intervenir. Ça, ce sont les cartes du printemps. Ensuite, nous avons ici les cartes de l'été. Qui se comptent au nombre de 12 également. Les cartes de l'automne, qui sont oranges, donc à l'arrière. Et enfin les cartes hiver, qui sont donc bleues à l'arrière. Voilà. Et à cela s'ajoutent donc les cartes été, enfin printemps, donc pour reprendre dans le même ordre, printemps, été, automne et hiver. Donc ces cartes sont quadricolores à l'arrière et une carte arbre de vie qui est très jolie et qui est également quadricolore à l'arrière. Donc les cartes sont assez grandes et d'une qualité tout à fait correcte.
Donc dans le petit livre, justement, nous avons des méthodes de tirage. Donc voilà, si pour obtenir une réponse à une question précise, donc elle explique donc qu'il faut faire des tas bien distincts pour printemps, été, automne, hiver. Donc 12 cartes par tas. Et ensuite de choisir une carte dans chaque tas et en reprenant les termes clés qui sont écrits sur les cartes, on est censé avoir donc une réponse à une question précise. Et en plus des termes, on peut aussi bien sûr aller voir la signification de la carte et construire une réponse à la question à travers les 4 cartes qu'on a tirées. Ensuite, pour avoir une date en fait concernant la réalisation de cette prédiction, il nous suffit parmi les 4 cartes qu'on a tirées, donc une carte de chaque saison, de les mélanger et d'en choisir une au hasard parmi ces 4-là, ce qui va nous donner une saison et donc ce qui va nous permettre de savoir quand est-ce que la prédiction va se réaliser. Ensuite, on a aussi d'autres tirages qui sont mentionnés. On peut aussi tout simplement mélanger toutes les cartes et tirer quelques cartes dans le paquet et ensuite regarder la signification des cartes pour interpréter celle-ci. On peut aussi s'en servir comme outil de méditation. Donc c'est ce qu'elle explique là. Donc voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, chaque carte a une correspondance exacte dans l'année, quoi, une semaine par carte. Donc ça permet aussi lors d'un tirage, si on va avoir des précisions quant à la réalisation de l'oracle, donc de savoir, de tirer des cartes et de voir quand est-ce que ça va tomber. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, voilà, les cartes sont effectivement très, très abstraites en termes d'illustration. Moi, ce que je leur reproche un petit peu, c'est qu'elles se ressemblent énormément. Même si elles sont très belles, vous voyez, on peut voir que entre 2 cartes, il y a beaucoup de similitudes. Et quelquefois, j'ai du mal à faire le lien entre le terme associé à la carte et l'illustration de la carte. Et bon, à part ça, c'est un très beau jeu, très original, avec beaucoup de travail derrière. Et ce qui est très très intéressant, effectivement, c'est d'avoir fait 4 groupes de cartes reliées aux saisons, ainsi que la carte de l'arbre de vie et les 4 cartes saison, ce qui permet d'avoir un tirage assez original et différent de ce qu'on peut trouver d'habitude. Voilà. Voilà pour ce jeu. N'hésitez pas à aimer ma vidéo et à suivre ma page YouTube pour d'autres vidéos. À bientôt!